Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons vous parler de l'évolution de l'aviation durant la première partie du XXe siècle via certaines caractéristiques aérodynamiques telles que la portance ou la traînée. Alors, pour illustrer cela, on va étudier plusieurs avions, comme les Airco DH1 et Fokker E3, qui représenteront la Première Guerre mondiale. Pour l'entre-deux-guerres, nous avons choisi le Douglas DC-3. Et pour la Seconde Guerre mondiale, nous avons pris le Supermarine Spitfire. Alors, tout d'abord, nous allons étudier la portance de deux avions de la Première Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que le DH1 est un biplan et le Fokker E3 est un monoplan, ce qui va beaucoup influencer cela. Et le but de cette étude va être de montrer quel avion a le meilleur profil. Donc, lorsqu'on regarde les graphiques sur le coefficient de portance, on remarque que le coefficient de portance du DH1 est plus faible que celui du Fokker E3. C'est-à-dire que le DH1 a une meilleure portance que le Fokker E3. En effet, le fait que le coefficient de portance soit plus petit signifie que l'avion aura besoin d'une moins grande portance pour voler. Cependant, il n'y a pas que cette caractéristique qui rentre en compte. En effet, la traînée a un réel impact sur ces deux avions, notamment sur l'Arco DH1, du fait de son aile en biplan, se retrouve à avoir une traînée plus importante, contrairement au Fokker E3 qui a pour sa part une traînée plus faible. Alors, en effet, il existe aussi une autre caractéristique qui permet de déterminer le potentiel d'un avion, qui est la finesse. Alors, la finesse, c'est le rapport entre, lorsque l'avion n'est plus motorisé, c'est le rapport entre la vitesse qu'il va parcourir sur la hauteur qu'il va perdre. Donc, ce rapport va nous donner la finesse. Quand on regarde la finesse des deux avions en question, on va remarquer que le Airco DH1 a une finesse de environ 0,3, ce qui est très petit, et le Fokker E3 a lui une finesse de 1,08 environ, ce qui est déjà plus élevé pour le Fokker E3. C'est pour cela que dans l'avenir, il va être favorisé d'utiliser des ailes monoplans, comme on voit principalement aujourd'hui. Désormais, nous allons étudier un avion qui est plus récent, qui est le Douglas DC-3, un avion américain de l'entre-deux-guerres qui a été construit dans les années 30. Donc cet avion a une aile monoplan, est entièrement construit en métal et pèse aux alentours des 11 tonnes, ce qui montre déjà une énorme évolution de l'aviation. Et cette évolution est principalement due à l'intégration d'un biréacteur. On peut voir cela dans la partie de la motorisation. Donc, lorsqu'on regarde les caractéristiques de cet avion, en plus du fait qu'il soit plus lourd, qu'il soit construit entièrement en métal, qu'il ait plein d'avancées, qu'ils aient corrigé plein de défauts des avions de la Première Guerre mondiale, on va remarquer que la portance de cet avion, eh bien, elle n'est pas plus importante que celle des avions de la Première Guerre mondiale, mais même inférieure. On va toucher en vitesse maximale environ 0,2, ce qui est 4 fois inférieur à ce qu'avait un monoplan durant la Première Guerre mondiale, comme le Fokker qu'on a vu auparavant, qui est à 0,8. Donc déjà là aussi on a une autre évolution de cette diminution de la portance. Et du coup il y a aussi une diminution sur la traînée. En effet, nous pouvons voir que la traînée diminue. Ceci est notamment dû à la surface à l'air qui a augmenté, quasiment 9 fois plus. Néanmoins, nous pouvons remarquer que le changement de matériaux en passant de toile et de bois à un métal permet de limiter le jeu entre les matériaux, ainsi que le profil d'aile qui a grandement évolué. Nous pouvons ainsi le remarquer grâce à des chiffres, puisque, prenons pour exemple le Fokker E3 dont nous avons parlé précédemment, sa traînée était de 0,75, contrairement à actuellement avec le Douglas DC-3 où la traînée est de 0,54. Donc là, on a vu qu'il y avait déjà une certaine évolution avec notamment l'apparition de nouveaux matériaux, des avions plus lourds qui ont plus de tâches. On a eu l'intégration de la tâche civile avec le DC-3. Donc maintenant, en revenant sur les tâches militaires, on va pouvoir étudier durant la Seconde Guerre mondiale le Supermarine Spitfire,
un avion anglais. Et donc cet avion, lui aussi construit en métal, il a la caractéristique d'avoir une portance extrêmement faible, enfin un coefficient de portance extrêmement faible, donc une portance, il va pouvoir voler, tourner dans quasiment n'importe quelle situation, ce qui est très important pour un avion militaire, un chasseur. En effet, à vitesse maximale, on remarque que ce coefficient de portance est de 0,07, ce qui est par rapport aux autres avions bien inférieur. Cela est tout simplement dû à, comme l'a dit Maximilien, l'intégration du métal qui permet un meilleur profil d'aile, un avion qui est plus léger pour une surface à l'air plus grande. Cela donc a permis d'augmenter cette portance, qui est un caractère qui est quand même pas négligeable pour des avions militaires. Du coup, au niveau de la traînée. Donc, tout comme la portance, on peut remarquer à cette époque de la Seconde Guerre mondiale une importante variation de la traînée, puisqu'elle passe de 0,57 avec le Douglas DC-3 à 0,03 avec le Supermarine Spitfire. Ceci est majoritairement dû à l'évolution du fuselage qui est de plus en plus profilé. On continue ainsi sur cette lancée à créer un profil de plus en plus aérodynamique, nous permettant d'avoir les avions qu'on a à l'heure actuelle. Alors, du coup, on a pu noter une réelle évolution de l'aviation en passant du coup des DH1 et des Fokker 3 par le DC-3 jusqu'au Spitfire. Ça n'a clairement rien à voir en seulement 50 ans de temps. Cela a donc été dû à plusieurs facteurs, notamment l'intégration de nouveaux matériaux comme le métal, et aussi cette pensée à profiler de plus en plus les objets, avec notamment les ailes, puis le fuselage. On a aussi une importante partie qui est due à l'intégration de nouveaux moteurs beaucoup plus puissants qu'avant, qui permettent la vitesse. On l'a vu dans nos calculs, la vitesse est essentielle pour augmenter ses coefficients et du coup ses forces. Et donc tout cela a aussi eu un fort impact sur l'histoire. Hein. Donc on peut remarquer un fort impact sur l'histoire, puisque toutes ces améliorations ont permis l'apparition de nouvelles techniques, telles que la Blitzkrieg durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que ce qui a permis aux avions de pouvoir plonger en piqué sans pour autant se détruire, ou encore, durant les combats aériens, aux avions de ne pas se détruire avec une seule balle et d'avoir une certaine résistance grâce à leur fuselage et aux matériaux utilisés.